Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire. Nous allons amorcer notre rencontre avec ce compte rendu concernant le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, qui a reçu hier le président ouzbek Shavkat Mirziyoyev au palais présidentiel d'Al-Ittihadiyya. Les deux présidents ont indiqué et souligné l'importance de cette visite alors que les deux pays célèbrent le 31e anniversaire des relations diplomatiques entre eux. Le point dans ce compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a valorisé les relations fraternelles et historiques établies avec la République d'Ouzbékistan, rappelant que l'Égypte avait été le premier pays arabe à reconnaître l'indépendance de ce pays en 1991. Lors d'une conférence de presse commune tenue avec son homologue ouzbek, Shavkat Mirziyoyev, à l'issue de leur pourparlers ce mardi au palais d'Al-Ittihadiyya, le chef de l'État a dit être convenu avec son homologue ouzbek de tenir le comité mixte prochainement et de traduire dans les faits les accords conclus entre les deux bords, mettant en avant l'importance de la coopération entre les deux pays en matière de sécurité, de renseignement et de lutte contre l'extrémisme. Le président el-Sisi a souhaité la bienvenue à son hôte dont la visite au Caire fait suite à la visite qu'il a accomplie en 2018 en Ouzbékistan. Un communiqué conjoint a été publié sur la promotion d'une coopération globale entre la République arabe d'Égypte et la République d'Ouzbékistan. Cette visite s'inscrit dans le cadre de l'attachement des deux pays au renforcement des relations conjointes. Les deux présidents ont eu des entretiens dans une atmosphère de confiance et de compréhension où ils ont échangé des vues sur des questions bilatérales, régionales et internationales d'intérêt commun. Ils ont exprimé leur appréciation pour la coopération entre les deux parties au niveau bilatéral et les instances internationales. Les deux présidents ont affirmé la volonté commune de développer la coopération sur tous les niveaux politiques, commercial, économique, d'investissement culturel et scientifique. Ils ont affirmé l'importance de poursuivre le maintien mutuel et la coopération étroite dans les forums internationaux et régionaux sur toutes les questions d'intérêt commun. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni hier avec le ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri. Au cours de la réunion, le chef de l'État a passé en revue les résultats les plus importants du récent sommet de l'Union africaine qui s'est conclu plus tôt cette semaine à Addis Abeba. Les résultats du sommet sont venus en accord avec les positions égyptiennes en général, notamment en ce qui concerne les décisions du Conseil africain de paix et de sécurité, ainsi que les décisions du comité des chefs des pays et des gouvernements africains. Le président el-Sisi a également passé en revue les résultats de la réunion du comité des chefs des pays et des gouvernements africains sur le changement climatique. Par ailleurs, le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, s'est réuni hier avec le ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri. Au cours de la réunion, le chef de l'État a passé en revue les résultats les plus importants du récent sommet de l'Union africaine, comme on l'a souligné. Passons à Pathfinder International qui a lancé en collaboration avec le ministère de la Santé et de la Population le programme OSRA ou Famille portant sur le planning familial et la santé génésique, lequel est financé par l'Agence américaine pour le développement international USAID. Ont assisté à la cérémonie organisée au Grand Musée égyptien des représentants du ministère de la Santé, de l'USAID, de Pathfinder International, du Conseil national de la femme, du Conseil national de l'enfance et de la maternité, des ministères de la jeunesse et des sports, de l'éducation, des Waqf et de l'Église égyptienne. Le point. Pathfinder International a lancé en collaboration avec le ministère de la Santé et de la Population le programme OSRA sur le planning familial et la santé génésique, lequel est financé par l'Agence américaine pour le développement international USAID. Ont assisté à la cérémonie organisée au Grand Musée égyptien de représentants du ministère de la Santé de l'USAID, du Pathfinder International, du Conseil national de la femme, du Conseil national de l'enfance et de la maternité, des ministères de la jeunesse et des sports, de l'éducation, des Waqf et de l'Église égyptienne.
Le programme vise à fournir des informations aux citoyens sur le planning familial, les consultations médicales, le contraceptif et vise de même à relever la prise de conscience sur les droits et normes de la santé génésique en tirant parti de la technologie numérique. Le programme est en harmonie avec le projet national du développement de la famille égyptienne 2021-2023, lequel est mis en œuvre par le gouvernement pour réaliser la stratégie nationale de la population. Ciblant 10,6 millions de personnes dans 10 gouvernorats égyptiens, le programme vise de même le contrôle des taux de croissance démographique, l'orientation des ressources vers l'amélioration des services dispensés aux citoyens et l'adoption de politiques de développement pour atteindre une croissance économique durable apte à relever le niveau de vie de citoyens. Shell Egypt a remporté le prix de meilleur projet de transformation numérique ainsi que le meilleur projet concernant les critères de santé au cours des activités de la 6e édition du Salon Egypt 2023 qui s'est tenue du 13 au 15 février. Le point. Égypte a remporté le prix de meilleur projet de transformation numérique, ainsi que le meilleur projet concernant les critères de santé au cours des activités de la 6e édition du Salon Egypt 2023, qui se tenue du 13 au 15 février. Egypt 2023 a été organisé sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi et du ministre du Pétrole, Tariq Al-Molla. En marge du salon, nombre d'accords ont été signés. Le secteur du pétrole tient à continuer à répondre aux demandes du marché local, soutenir les efforts de développement de pair avec l'expansion dont l'exportation du gaz liquéfié, a affirmé le ministre au cours d'un entretien avec le président du groupe Shell Egypt, M. Khaled Qasem. Shell Egypt a une forte volonté d'augmenter le portefeuille de ses activités en Égypte, de réaliser un programme de forage élargi en vue d'accroître la production, a précisé M. Qasem. Via un partenariat avec la compagnie pétrolière de Rachid et la compagnie égyptienne de gaz liquéfié, Shell Egypt a remporté le prix du meilleur projet du point de vue critères de santé. Shell Egypt a également remporté le prix de meilleur projet de transformation numérique pour avoir appliqué le numérique dans la modernisation du secteur gazier. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a inauguré ce matin l'exposition internationale Sports Expo qui se tiendra du 22 au 25 février au Centre international des expositions Al-Manara. L'exposition est une forte impulsion pour profiter du sport de la meilleure façon possible. Elle vise à renforcer les efforts de l'Égypte pour organiser de grands événements sportifs, notamment la Coupe du Monde, en revalorisant le secteur du sport et soutenir et promouvoir l'investissement sportif en Égypte. De nombreux organismes internationaux et des représentants d'un certain nombre de ministères et d'organismes internationaux participent à la conférence et à l'exposition, tels que le ministère de la Jeunesse et des Sports, le ministère de la Santé et de la Population, l'autorité postale égyptienne, la Ligue italienne au Moyen-Orient et la présence distinguée de la Ligue espagnole, la Liga. Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne M. Hazem El-Eskandarani, commentateur sportif. M. Hazem El-Eskandarani, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour. C'est un événement qui se tient ici en Égypte, regroupant plusieurs ministères et plusieurs organismes. Quel est l'objectif de cet événement, Expo Sport? Bien sûr, ce genre d'expo s'est fait exprès pour attirer l'attention des investisseurs dans les différents domaines d'investissement, et surtout dans ce cas, c'est les investisseurs dans le sport, qui est une industrie très importante, et on voit que le sport est une industrie qui exige quand même l'infrastructure du pays, et non seulement ça, mais ça exige quand même la sécurité, ça exige
beaucoup de choses qui sont vraiment importantes pour n'importe quel pays qui veut créer une évolution importante, un caractère sportif pour le pays. Et c'est ça ce que l'Égypte essaye de faire. On a vu justement l'organisation de la Coupe du Monde au Qatar et justement l'Arabie Saoudite qui se présente pour organiser la Coupe du Monde avec l'Égypte et la Grèce dans le dossier de la Coupe du Monde 2030. Donc on veut, le but justement, c'est de mettre l'Égypte sur la carte des investissements sportifs dans le monde entier. En ce moment, le sport n'est pas uniquement conçu comme des joueurs professionnels ou des gens, des amateurs et des jeunes qui font du sport, mais il y a de nouvelles matières à étudier, de nouveaux diplômes à obtenir, comme le management du sport et plusieurs disciplines. Est-ce que le sport est devenu à l'heure actuelle une vraie discipline à enseigner et une vraie profession au niveau de la gestion? Ça c'est sûr. Là, quand on voit, comme je viens de le dire, le sport est une industrie. Ça veut dire que là, il faut comment savoir exploiter et utiliser bien les moyens du pays dans l'évolution du sport en général. Alors, il y a le côté justement moyen logistique et aussi les moyens justement de ressources humaines. Mm-hmm. Alors, toutes les ressources humaines ont besoin vraiment du développement. Et ça, en Égypte, on en a besoin. C'est vrai qu'on a quelques exemples qui étaient extraordinaires. Là, je parle de la CAN qui était organisée en Égypte en 2019. Déjà, c'était pas le tour de l'Égypte pour l'organiser, mais l'Égypte a organisé cette CAN d'une façon extraordinaire qui a attiré l'attention du monde entier, non seulement l'Afrique. Et là, ça montre bien qu'on a le potentiel. Mais il faut développer nos ressources humaines, surtout, comme vous venez de le dire, sur le plan management. Et là, il faut que les Égyptiens qui travaillent dans ce domaine soient bien qualifiés en faisant des études avancées dans le domaine de l'administration sportive. Et là, je pense que dans tous les domaines, non seulement au niveau du sport en lui-même, le joueur, les tactiques dans n'importe quel sport, mais aussi au niveau de l'administration et comment gérer justement le tourisme, le sport surtout d'une façon professionnelle et moderne. Monsieur Hazem Neskandarani, nous avons moins d'une minute. Une question qui se pose, pourquoi est-ce que le football a le plus d'attention? C'est vrai que c'est le jeu le plus populaire, mais est-ce que ce sports management, cette industrie aussi, focalise aussi sur les autres joueurs et les autres sports? Ça c'est sûr. On voit que dans le football, dans les Jeux Olympiques par exemple, on voit que c'est une seule médaille. Par contre, quand on voit quelques jeux individuels, quelques sports individuels, tels que la natation ou les autres sports, même l'haltérophilie, tout ça, on voit que chaque sport, on a juste des dizaines de médailles. Mais le point, c'est que vu que le football, c'est le sport le plus populaire au niveau mondial, donc c'est une challenge pour n'importe quel pays d'organiser la Coupe du Monde avec une grande réussite, ce qui permet au pays plus tard de se présenter pour organiser les Jeux Olympiques, ce qui représente justement l'événement sportif le plus grand au monde de mon point de vue, parce que ça comprend tous les sports des Jeux Olympiques. Ce qui est encore plus dur parce que là, on organise, on reçoit, on a plus besoin d'experts et de gens formés comme il faut pour gérer tout ça et investir justement les moyens que le pays possède pour organiser les Jeux Olympiques, ce qui est une chose qui est formidable. Quand on voit qu'en plus que c'est organisé dans une seule ville, là, ça montre bien un grand défi à l'encontre du football qui peut être organisé, la Coupe du Monde peut être organisée sur plusieurs villes dans le même pays.
Oui, Monsieur Hazem El-Eskandarani, vous êtes commentateur sportif. Merci pour votre présence avec nous. Je vous rappelle, le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a inauguré ce matin l'exposition internationale baptisée Sports Expo qui se tiendra du 22 au 25 février au Centre international des expositions Al Manara. Sur ce, nous parvenons au terme de notre rencontre. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.